Papa, il faut que je parte. Ça fait 2 ans que je m'entraîne pour cette mission. Bien sûr que tu vas partir. Mais comment tu fais pour en être aussi sûr? Le docteur Vétéré ne m'avait pas encore donné d'habilitation. Vous n'avez pas le droit de me faire parler de ça. C'est ma mère qui était malade. Pas moi. Qu'est-ce qu'elle vous faisait? Tu veux vraiment que je te montre ce qu'elle me faisait, ma mère? Tu pensais me le dire quand, hein? Te dire quoi? Que Vétéré n'avait jamais eu l'intention de me faire partir. Elle m'avait bloqué les jambes. Et moi... j'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus du tout à... C'est l'heure de la répétition. Oh, bonjour, mademoiselle. Je te présente Doc. Mon vrai prénom, c'est Dakota. Enchantée, Blanca, et bienvenue à Spessart. Ça me fait plaisir d'être ici. Comme tu peux le constater, c'est pas un 5 étoiles, mais on s'y sent bien durant cette période où on est loin de chez nous. Et à ce que je vois, tu as déjà commencé à décorer les lieux. Belle initiative. Vous savez, c'est très malvenu de déranger les gens chez eux le soir du réveillon de Noël. Je vous suis très reconnaissant d'être ici. Vous rendez un service inestimable à l'humanité. Ok, ça va, je suis là uniquement parce que Ragnhild me l'a demandé. On a du café et des brioches au safran si vous voulez. Oh, ok, faites péter. Vous dites rien. Laissez-moi d'abord finir ma brioche, ensuite j'irai lui parler. Enchantée. Lydia est persuadée que son peuple a souffert plus que le mien. Oh! Ce qui compte, ce n'est pas ta tenue, Charlie, mais ton inspiration profonde, ce qui vibre en toi. Il y avait l'autre docteur. Elle était dans le bureau de Francesca. À la fenêtre. Elle regardait la cour. Et où est Balthus? Il devrait être avec moi. Oui, on devrait être tous les deux à Greenbridge. Où est-il? Hein? Où est passé mon petit frère? Il y a une ville quelque part. Un endroit vraiment charmant. Mais un jour, une armée arrive. Je me retrouve au milieu des décombres. Je suis là, toute seule, apeurée, et je crie. Dans mes rêves, avant, je faisais des rêves. Des rêves effrayants, remplis d'images de guerre. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est parce que vous êtes avec moi, père. Ah, je suis sûre, père! Tu as une très bonne mémoire, mais tout cela est bien lointain. Si c'est une blague, c'est très réussi. Tu ne sauveras personne. Tu entends ce que je te dis? Oublie cette idée, ce ne sont que des fantasmes. J'en ai assez d'entendre des histoires! Je l'aime beaucoup, merci. Comment ose-t-elle? Je considérerais un tel mariage comme un acte hostile. Comment l'arrêter? Vous-même, mariez-vous. Sœur Cécile, vous êtes aussi mauvais que les parlementaires. Votre Majesté... Silence! Comment avez-vous osé? J'ai envoyé mon secrétaire à la tour. Estimez-vous heureux de ne pas le rejoindre? Vous êtes un traître! Un faucheton! Un misérable! Cette mort me vrillera le cœur pour le restant de mes jours. Je ne veux plus vous voir. Hors de ma vue! Allez-vous-en! Je ne vous laisserai pas faire. Assez! Je ne supporterai pas vos emportements. Cécile a raison. Envoyez Sir William en Irlande. Majesté, je proteste. Protestez tant que vous voulez. J'ai pris ma décision. Jeune homme doit. N'est pas un mot qu'on dit à un prince. Je reste là pendant que t'es là-bas. Comme l'année dernière, je me suis retrouvée à faire le test des poules. Les poules, c'est une de mes phobies. Je veux voir. Maman? Maman! La fais pas courir vers moi, pitié! Un pitbull de 50 kilos? Ok. Les tigres, j'en ai vu de près, c'est bon. Les éléphants, idem. Les poules, non. Pas moyen. Il vidait entièrement les maisons. Il faisait ce que les autres refusaient de faire. Franchement, personne ne voulait faire ça. Il rentrait à la maison couvert de poussière, de crasse, de traces de peinture après ses longues journées sur les chantiers. Je l'ai vu descendre des escaliers avec des réfrigérateurs sur le dos. C'était la routine pour lui. Mais je savais qu'il était plus dur à l'ouvrage que beaucoup d'autres pères que je connaissais. J'étais la rédactrice en chef d'Interview Magazine pour la côte ouest. Pink Flamingos avait été projeté à Beverly Hills et on avait donné une grande fête en l'honneur de Divine. C'est comme ça qu'il s'est installé chez nous. Des Japonais ont fait irruption chez moi.
Mon père a essayé de fuir, mais les Japonais l'ont immédiatement exécuté. Ils l'ont tué sans dire un mot. Les gens qui n'avaient d'Hawaï que l'image des cartes postales pensaient sans doute que c'était un lieu idyllique, avec ses danseuses de hula, ses cochons rôtis et ses fleurs d'hibiscus. Un endroit à nul autre pareil. Mais ça n'avait rien d'exotique quand on y travaillait tous les jours. Pour nous, Honolulu était aussi rasoir que n'importe quelle autre petite ville. Et puis, un soir, tout a basculé.